présentation de ce journal, 90 minutes au Bénin, se poursuit. Deux rendez-vous après la tranche d'information. D'abord, le grand oral qui reçoit pour vous un non moins jeune acteur politique. Il n'a pas été candidat aux dernières communales dans la commune d'Abomey-Calavi où il siège actuellement en tant que conseiller communal et président de la commission chargée des relations avec la société civile. Franck Ressou, membre fondateur de l'Union progressiste, va partager avec nous sa lecture de l'expression du vote à Abomey-Calavi à l'occasion des dernières consultations électorales. Voici donc le grand oral. Franck Ressou, bonsoir, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Vous êtes acteur politique, hein, on vous connaît, vous êtes déjà un habitué de ce plateau. Oui, vous êtes conseiller communal actuellement dans la commune, vous êtes actuellement président de la commission chargée des relations avec la société civile. Quel bilan faites-vous à quelques jours de la fin de votre mandat à la tête de cette commune d'Abomey-Calavi? Merci, monsieur le journaliste. Avant tout propos, permettez-moi de remercier l'éternel Dieu, tout-puissant créateur du ciel et de la terre, qui nous a permis de faire ces 5 ans avec joie. Avec joie? Avec joie. Avec joie, parce que d'autres ont commencé avec nous, qui ne sont pas venus aujourd'hui à la fin. Ceux-là à qui je prends par exemple l'ancien ministre Théophile Mocho. Tout à fait. Ceux-là avec qui on a commencé et qui ne sont pas venus à la fin. C'est un moment de rendre grâce à Dieu, de rendre vraiment gloire à Dieu pour toutes ces merveilles. Vous nous parlez de... Oui, quel bilan à quelques... Le bilan a été vraiment élogieux pour ceux qui n'ont pas vu. Et je vais m'expliquer. Oui, allez-y. Moi, j'ai eu la chance de vivre cela. Je ne suis pas comme ceux qui sont à la touche, ceux qui sont en train de qualifier. J'ai vécu la chose parce que être conseiller communal ne veut pas dire qu'on a un bâton magique pour changer en même temps la ville. Non. Mais être conseiller communal, c'est de prendre des décisions. Ça peut être même des décisions que la population ne peut pas apprécier parce que vous voyez loin que ceux-là. Parce qu'ils ne sont pas là. Vous avez la réalité en face de vous. Qu'on juge X ou Y aujourd'hui pour dire non, ils n'ont rien fait. Non, c'est faux. Le conseil communal 3e mandature a fait beaucoup de choses. Vous rentrez aujourd'hui dans Calavi, c'est vrai, il y a un défaut au sein du conseil communal 3e mandature que beaucoup ont l'habitude de dire. On ne communique pas trop. Ouais. Tout ce qu'on a eu à réaliser au sein de la 3e mandature, les 2 mandatures passées n'ont pas pu faire ça. Et c'est là, quand vous voyez sur le plan des marchés, les constructions des marchés, des hangars, des boutiques, la 3e mandature a fait tout ce qu'il fallait. Lorsque vous demandez aujourd'hui, quand on rentre dans les écoles primaires, la construction des salles de classe, l'équipement des salles de classe, la commune d'Abomey-Calavi est au top. Nous avons fait tout ce que nous pouvons et je suis aujourd'hui très fier de ce bilan. Quelqu'un d'autre peut dire autre chose. Est-ce qu'il existe, M. Ressou, est-ce qu'il existe effectivement une société civile aujourd'hui à Abomey-Calavi? Ah oui, il existe aujourd'hui une société civile fiable. Une société civile qui est pratiquement amorphe, qui ne dit absolument rien, qui ne réagit pas, qui ne vous a créé aucun problème, qui s'est laissé faire apparemment. La commission que moi j'ai présidée pendant 5 ans a travaillé en commun accord avec le cadre de contestation de la société civile que dirige Madame Aurélie Bada. Oui, on comprend. Une dame Bada ne peut quand même pas créer ne peut pas crier haut et fort que... Vous connaissez mal la dame. Vous connaissez très mal cette dame. Quand c'est bien fait, vous appréciez. Mais quand c'est mal fait, elle le dit à la place publique. C'est pas une dame qui cherche à couvrir qui que ce soit. Cette société civile était là avant que je n'arrive. Cette commission, ça somnolait quand moi je suis arrivé. Ils ont dit, le jour où je les ai rencontrés, je m'en souviens très bien, c'était en 2016, au début des années 2016, elle me faisait comprendre, elle était présidente, que depuis lors, qu'aucun conseiller ne s'est déplacé, même président de cette commission, pour aller les voir, même à leur siège. Je me suis déplacé avec mon équipe pour aller les rencontrer. On a discuté avec eux et on a travaillé la main dans la main pendant les 5 ans. Vous voyez aujourd'hui la formation. Quand on parle de la société civile, il y a beaucoup de secteurs. Tout à fait. Vous prenez aujourd'hui les ouvriers.
leur diplôme de CQM. Tout est passé par moi pendant les 5 ans. Ça veut dire que vous avez su gérer, vous avez su manier également. Parce qu'on a vu ailleurs la société civile qui crie souvent à la malgouvernance, à tout. Est-ce que vous avez réussi donc à maîtriser cette société civile-là? Oui, je ne dirais pas que j'ai maîtrisé à 100%. Mais j'ai travaillé avec eux, la main dans la main, et nous sommes parvenus à un résultat qui est là aujourd'hui, que d'autres prendront pour continuer dans une même directive, pour qu'on puisse atteindre plus de performance. Vous avez tantôt dit, c'est vrai, d'autres prendront le relais, c'est pour bientôt, puisque vous n'avez pas été candidat aux dernières communales. Est-ce que ça a été un choix délibéré ou c'est votre parti qui l'a voulu, l'Union progressiste? Vous savez que je fais partie d'une grande formation politique. Et avant que je ne sois de l'Union progressiste, je dirigeais moi-même un pseudo-parti qui était enregistré proprement au ministère de l'Intérieur, dont j'étais le président. Le parti auquel j'appartiens aujourd'hui a décidé que je puisse ne pas être candidat. Mais dans une formation politique, vous savez qu'il n'y a pas seulement que le poste de conseiller communal qui existe. Il y a beaucoup de choses. Si le parti décide à ce que je ne sois pas candidat et que ma compétence, on le fera, on aura besoin de ma compétence quelque part d'autre, qui suis-je pour ne pas me plier à la décision de mon parti? Puisque je suis membre fondateur de l'Union progressiste, je suis là, je ne bougerai pas. Le conseil communal aujourd'hui, vous avez évoqué tantôt l'expression, c'est qui, Abou Mekalavi, c'est qui? C'est juste celui qui va s'asseoir quand il s'agit de lever la main pour dire nous validons le budget? Est-ce que c'est celui à qui on fait appel pour venir signer des documents et prendre un peu de sous, des primes parties? C'est qui le conseil communal d'Abou Mekalavi, principalement? Le conseil communal d'Abou Mekalavi, c'est un homme qui doit être disponible. La commune d'Abou Mekalavi diffère de toutes les autres communes. Cette particularité qu'a Abou Mekalavi, c'est qu'Abou Mekalavi regorge de tout. C'est une ville cosmopolite qui donne aux conseillers de fil à retordre. Si vous croyez que vous êtes conseiller, puis c'est tout, vous allez vous asseoir à la maison, c'est faux. Vous ne pouvez même pas être conseiller et être dans une rue, et cette rue-là va être... Il y aura des trous là-dessus. C'est faux. Ils viendront chez vous. La population va venir chez vous, vous dire que on ne vous a pas choisi pour que notre voix soit ainsi. C'est ça, c'est Calavi, c'est la réalité de Calavi. Le conseiller communal, ce n'est pas celui-là qui va s'asseoir, croyant que je suis conseiller communal, c'est fini, quand on va quand il y a session, il faut aller lever le droit. Non, c'est faux, c'est pas ça. Il y a beaucoup de choses parce qu'il y a des commissions. Et les commissions fonctionnent tous les jours que Dieu fait. Quand vous prenez celui de affaires domaniales et environnementales, est-ce qu'il pourra aller se coucher? Il ne peut pas. Il y a trop de problèmes. Cette mafia foncière qui a pendant longtemps. Au niveau du foncier à Calavi. Ce qui veut dire, c'est quelqu'un qui doit se rendre même encore plus disponible. Le conseil communal de Calavi ne doit même pas cumuler quoi que ce soit. Parce qu'il y a du travail. Il y a du travail. Ceux qui viendront, ils vont constater que être conseiller communal à Calavi, c'est se lever très tôt le matin et revenir très tard la nuit. Parce qu'il a beaucoup de choses à faire. Vous n'avez pas été candidat à ces dernières élections communales, alors qu'on vous attendait. Jeune candidat, Tony Truant, Virevoltan et tout. Est-ce que vous avez compris finalement le choix des votants pour votre parti, l'Union progressiste? C'est très simple à comprendre. Vous savez que l'Union progressiste aujourd'hui a une chance et que la population a compris. Une formation politique qui a à sa tête des dinosaures, des gens sur qui on peut compter, ceux-là qui sont capables ceux-là qu'on a vu travailler dans ce pays et qui nous ont donné le lait qu'il faut pour aller travailler comme eux. C'est pas comme les autres formations politiques de l'Union progressiste. C'est ça ce que la population a compris en votant massivement pour l'Union progressiste. Faites la somme des formations politiques qui composent l'Union progressiste aujourd'hui, en 2015. Et ce que vous voyez aujourd'hui, il n'y a pas une différence. C'est pratiquement la même chose. En 2015, la Renaissance du Bénin était là. L'Union fait la nation que j'avais conduit était là. L'AND était là. On avait une partie de FCBE pour composer la majorité. Mais quand on réunit tout ça, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ce que vous voyez aujourd'hui. Malgré les défections qui ont été annoncées, malgré cette déception des populations à ne pas voir des gens comme vous candidats, alors que vous vous apprêtiez à être candidat, non? Oui, si nul n'est indispensable.
si je suis dans le conseil communal ou pas, ou je suis à un autre endroit donné, pour ne rien faire que de servir ma population, je le ferai. Le tout ne suffit pas d'être conseiller communal pour le faire. Avant de devenir conseiller communal, je faisais quelque chose à la population. Et quand je suis devenu conseiller communal, j'ai continué à le faire. C'est que vous investissiez un peu dans la lutte contre les salubrités et dans, dans les initiatives sportives, mais même dans le foncier. Surtout que le coronavirus vous a bloqué dans vos élans sur ce terrain-là. On va continuer bientôt quand les mesures barrières vont être levées. On va relancer, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. C'est pas parce que je ne suis pas conseiller que je ne serai pas ailleurs, ou même si je ne suis absolument rien, je suis encore un acteur politique. Oui, acteur politique beaucoup plus ancré dans l'arrondissement de Godomè. Oui, j'aime ma résidence à Godomè. Oui. Oui. Est-ce que le choix des votants pour l'UP est lié à un bilan élogieux de Georges Bada ou plutôt c'est plutôt le choix de l'Union progressiste tout simplement? C'est pas du bilan de Georges Bada qu'il s'agit. Il s'agit du bilan du conseil communal et le management qui s'est passé en ce temps-là. Je vous ai dit tout à l'heure, lorsque vous avez parlé de Godomè, Godomè a eu 12 conseillers. Selon les résultats que la Sénat a publiés, nous on espérait plus que ça. Ah oui? Oui. 12 conseillers UP sur les 19? On espérait au moins 17. Parce que nous savions comment nous avions travaillé. Ce n'est pas parce que je ne suis pas candidat que je ne vais pas travailler, parce que je suis membre d'une formation politique. Je ne vais pas m'asseoir chez moi. Mes militants ont voté. Ceux qui sont mes sympathisants ont voté. Ce qui veut dire, jusque-là, les voix les plus appropriées vont se lever du jour au lendemain pour donner plus d'explications à la population. Godomè a voté l'Union progressiste. Godomè était déjà avec l'Union progressiste depuis des lustres. N'eût été ce score à Godomè, vous aurez pu peut-être dire le contraire, puisque à Calavi même, le Bloc républicain vous a, semble-t-il, fait mal. En venant ici, je m'attendais à cette question. Oui. Je vous dis ceci. En 2015, lorsque l'actuel locataire de la mairie de Calavi, le président du conseil communal, je veux nommer Georges Bada, est devenu maire, il avait eu 2 conseillers. Lui-même, Georges Bada, et Malik Tokbo. Ils étaient 2. Mais il est devenu maire. Oui. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Nous sommes aujourd'hui dans une formation politique responsable. Ce n'est plus les pseudo-partis. Ce n'est pas à lui de dire aujourd'hui je veux être maire. Mais quand le parti va décider que c'est lui, tout le monde va se ranger derrière lui. De la même manière, si le parti décide que ça ne soit pas lui, celui que le parti va désigner, tout le monde va se ranger derrière lui. Quoi qu'en soit la personne de l'individu qui sera choisi. C'est du parti qu'il s'agit. Est-ce que vous comprenez alors cette guéguerre ou ces appels de pied? Nous sommes en matière de football là. Est-ce que vous comprenez cet appel de pied c'est des ambitions. Que des conseillers font? C'est des ambitions. On ne peut pas interdire à quelqu'un de ne pas avoir d'ambition pour gérer quelque chose. S'il est ce temps compétent pour aller, c'est de bonne guerre. Mais n'oubliez pas que la commune d'Abomey-Calavi, pour être maire à Calavi, il faut avoir un carnet d'adresse digne de son nom. Calavi n'est pas où, bon, je viens à l'apprentissage, je veux devenir maire. Non, c'est pas ça. Moi-même qui suis là, est-ce que je n'ai pas les capacités managériales d'être maire de Calavi? Mais aujourd'hui, je n'ai pas le carnet qu'il me faut. Parce qu'il faut avoir des gens derrière soi. Il faut sortir du Bénin. Il faut aller chercher des financements. Il ne faut pas toujours attendre le gouvernement réaliser des choses pour dire le conseil a fait. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que la population d'Abomey-Calavi est en train de s'accroître tous les jours. Il faudrait que le conseil communal puisse être en mesure. Secondo, lorsque tu es maire, si tu es maire et tu vas venir gérer des gens comme moi, et que tu n'es pas calme, tu ne peux pas. Oui, et il n'y a pas que seulement moi aujourd'hui. Il y aura, moi là, plusieurs que tu vas gérer. Oui. Lorsque tu ne maîtrisais pas encore ça, et que tu veux être maire, il faut porter des gants. Monsieur Ressou, oui, finalement, la situation qu'on vit actuellement à Godomè qui réclame le poste de maire, le fauteuil de maire, ce n'est pas une situation forcément propre à l'UP. Est-ce que vous pensez que les leaders politiques pourront finalement gérer cette situation au sein des formations politiques en ce moment? Godomè réclame aujourd'hui la mairie, c'est une bonne chose, c'est vrai. Vous défendez la même cause, étant de Godomè? Je suis de Godomè réclame. Je ne refuse pas. Godomè a tous les droits. Tout conseiller élu est maire en miniature. Oui. On est d'accord.
Godomé a 12 conseillers. C'est des potentiels maires. On peut choisir un conseiller de Godomé comme maire. De la même manière, on peut choisir le seul conseiller de Zinvier comme maire. Oui, c'est de la commune d'Abomey. Christophe Haïssi, vous voulez dire? Oui, parce que ce n'est pas de la commune de Godomé qu'il s'agit. Il s'agit de la commune d'Abomey-Calavi. Il s'agit de la commune d'Abomey-Calavi qui regroupe 9 arrondissements. Oui. Lesquels, aidez-nous? Il y a Godomé, oui. À tout honneur, à tout seigneur, oui, puisque vous commencez par je suis de Godomé. Oui. Il y a Godomé, il y a Calavi, Calavi Centre, l'arrondissement de Calavi Centre, il y a Kassato, il y a Toba, il y a Révier, il y a Zinvier, il y a Kmaroun, il y a Glodjibé et Révier enfin. Oui, oui, ça fait 9. De quoi est-ce qu'on parle? Si moi je ne suis pas celui qui dit ça doit être à tel endroit. Lorsque le conseiller de Zinvier prend la mairie de Calavi, qu'est-ce que moi, ceux qui sont derrière moi à Godomé, vont trouver dedans? Quel est le développement que Godomé doit bénéficier? C'est moi mon premier combat. Tout militant, conseiller communal de la commune d'Abomey-Calavi, qui provient de n'importe quel arrondissement peut être maire. Oui. On est d'accord. Quand on va sur une liste, c'est qu'on aspire à quelque chose. Et il faut se soumettre aussi à la discipline du groupe. Il faut se soumettre à. C'est la moindre des choses. Le parti va finalement arrêter. Non, ça va finir. Ça va se calmer, vous êtes sûr? Ça va se calmer. D'ici. Dans le secret des dieux pour nous dire d'ici quelques jours. C'est quand l'installation du conseil communal? C'est le 2 juin prochain. Le 2 juin. Le 2 juin prochain. Le jour où le jour va lever. On va lever le cordon. Le jour va lever définitivement c'est pour dire que Calavi n'est pas comme les autres communes. Le 2 juin, ce sera fini. Par ailleurs, on connaît déjà l'exécutif et tous les chefs d'arrondissement. Ça va commencer à 10h. Pour vous, s'agira-t-il de renouveler le mandat, la confiance à celui qui est là actuellement, ou de changer carrément de... J'ai dit tout à l'heure que nous sommes membres. Je suis membre d'une grande formation politique qui est l'Union Progressiste. Vous ne voulez pas faire mal à quelqu'un? Non, c'est pas moi. Je dis, pour être membre de l'Union Progressiste et membre fondateur, il revient à la formation politique auquel j'appartiens de donner les mots d'ordre pour dire c'est tel qui est le candidat de l'UP, c'est telle personne qu'on a choisi comme le maire et tout le monde se range derrière lui. Et si par hasard il y a des dissidents? Non, il ne peut pas avoir des dissidents. Parce que je rappelle que le vote est un bulletin secret, je vous dis, chers amis, quand le parti dira que c'est telle personne, il n'y aura pas deux voix, il n'y aura pas deux candidats. C'est la différence. Lorsque le parti dit c'est X ou c'est un Tampignon qui est le candidat, tous les autres membres là n'ont pas d'autre choix. Est-ce que vous ne craignez pas, et c'est vrai, une fois que le parti va imposer sa candidature, est-ce que vous ne craignez pas que la gestion soit un peu compliquée pour celui qui sera finalement imposé? Le rôle du maire est de rassembler tout le monde. Ceux qui n'ont pas voté pour lui aujourd'hui, il faudrait, même ceux qui sont dans le cas adverse, il faudrait qu'ils travaillent avec tous ceux-là. Il faut qu'il soit un bon manager aussi. Un manager, un rassembleur, oui, pour que tout le monde puisse se sentir... Si vous voyez ces qualités-là en celui qui réclame la candidature, le poste de maire à Godomé actuellement. Je vous ai dit tout à l'heure que tous les conseillers élus de Godomé et tous les 49 conseillers élus de la commune d'Abomey-Calavi sont capables d'être maire à Calavi. Votre mot de la fin, M. Khessou Franck. Je voudrais vous remercier pour cette opportunité que vous venez de me donner et que Calavi va toujours étonner. Tout ce que vous entendez aujourd'hui, les jours, les heures à venir, vous allez comprendre que c'est sans problème que ce sera fait et que nous allons trouver notre maire et la lutte va continuer pour le développement de la commune d'Abomey-Calavi. Merci à vous, Franck Khessou. Je rappelle que vous êtes acteur politique, membre de l'Union Progressiste. Merci d'être passé. Vous êtes de la commune d'Abomey-Calavi, précisément de l'arrondissement de Godomé. Oui. Conseil communal actuellement, actuel président de la commission chargée des relations avec la société civile, c'est bien ça? Merci d'être passé. J'avais annoncé deux rendez-vous après le journal. Le second rendez-vous, c'est tout de suite avec Esther Gaba. Vous
Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Elle est déjà sur ce plateau après sans doute un bon week-end. Esther Gaba, c'est vrai que vous n'êtes pas musulmane, mais bon, vous avez quand même fêté aux côtés de la communauté musulmane du Bénin. Tout à fait, tout à fait. Le week-end, ça a été Très bien. une bonne nouvelle, il y a le maire d'une ville de France qui n'a que 20 ans. Oui, ça fait partie des sujets Wow. de ActuWeb ce soir. Oui, on y va, c'est l'information. Ok, alors c'est la première information de cette chronique à ActuWeb. Nous irons en France pour découvrir Matteo Morel, âgé de 20 ans, désormais maire de la commune de Limons en France. Il a remporté les élections communales de 2020 à la tête d'une liste de candidats dont le plus âgé a 63 ans. Il a réalisé son rêve d'être maire de sa commune. Matteo Morel s'est imposé avec un projet de société basé sur l'économie locale, l'assainissement et la protection de l'environnement. Lors des campagnes, le jeune maire et ses colistiers ont promis de travailler principalement pour les points ont été annoncés dans l'article. Ensuite, passons à autre chose. Dès son enfance, le nouveau maire de Limons montrait déjà tout son intérêt pour la politique. Son ambition de faire carrière dans la politique a été motivée par l'activisme de ses parents dans la vie, association et politique. Il est passionné par la politique, par les gens. Franchement, ça n'étonne personne dans la famille, confie sa mère, selon les propos rapportés par France Info. Très bien, un jeune maire de 20 ans. Chez nous au Bénin, on lui dira qu'il n'a pas fini de têter pour être maire. En France, c'est possible. Peut-être que ça va donner l'exemple ici aussi. Tout à fait. Justement, c'est ce qui a créé la polémique sur les réseaux sociaux. Avec les commentaires. Le jeune âge du maire, oui. Les commentaires des internautes. L'alternance est bonne pour la démocratie, mais ne vous emballez pas trop vite. Je pense qu'il est élu maire d'une commune de moins de 1000 habitants. Cette Delmas Gildas aurait été ici au Bénin, on lui aurait envoyé un missile, sorcellerie I6L, même la douche prend feu maintenant, armement made in Bénin. Alors, un commentaire de Yves Dakoudi également sur le sujet. Là-bas, à 20 ans, les gens peuvent être maires. Ici, à 35 ans, si tu ne finis pas dans un accident de la route à quelques jours de la campagne, il t'envoie un incendie dans ta douche à 2 jours des élections. Et s'ils t'aiment, ils te positionnent quelque part où ils savent que jamais tu ne seras élu. Alors, les jeunes sont très amers sur cette publication. Oui. Ont été très amers sur cette publication. Le choix de ce thème-là, c'est quoi? C'est guidé par quoi à votre niveau? Dites-nous. Pourquoi vous avez choisi de nous parler de cette information-là? Oui, justement, pour que, par rapport aux commentaires, justement, pour que les jeunes puissent trouver véritablement leur place dans la politique du pays. J'ai compris. On vous aura compris, Esther Gaba. Sujet numéro 2, il y a que le procureur de Kandji et son substitut qui se retrouvent aux mains de la police républicaine pour avoir laissé en liberté un individu soupçonné de terrorisme. Oui, l'info a fait également le tour des réseaux sociaux pendant tout le week-end. Le procureur de la République près le tribunal de première instance deuxième classe de Kandji et son substitut sont depuis plusieurs heures entre les mains de la police républicaine. Il leur est reproché d'avoir laissé en liberté un individu soupçonné de terrorisme. Alors, le lundi 18 mai 2020, le substitut du procureur de la République
près du tribunal de deuxième instance de deuxième classe de Kandji a été arrêté. Auditionné, il fut gardé dans les liens de la police républicaine pour soupçon de corruption et de participation à une entreprise terroriste. Il a été présenté ce vendredi 22 mai au procureur spécial de la Cour des répressions économiques et terroristes, CRIET, Philbert Obonon, pour creuser davantage le dossier. Le procureur de la République, près du tribunal de deuxième instance de deuxième classe de Kandji, fut à son tour interpellé. Très bien. C'est une info qui fait également le tour des réseaux sociaux. Tout à fait. Et ça a également suscité des commentaires. Des commentaires riches, mais nous, on arrête aussi les procureurs ou bien selon les cours que j'ai reçus, après Dieu c'est eux. Un autre commentaire de Illico Preto, plus rien ne sera comme avant. Force doit rester à la loi, quelle que soit la catégorie de la personne incriminée. Contrairement à ce que racontent les spécialistes de la victimisation, la CRIET n'est pas créée pour juger que les opposants. Vive la rupture. Un commentaire de Illico Presto. Un dernier commentaire de Robert Vinadou, surtout avec la proximité avec le Nigeria et les éleveurs qui envahissent la ville déambulant dans les lieux stratégiques du genre espionnage, on peut s'attendre à tout. Bon, un commentaire. Il faut rappeler au passage quand même que ils sont encore présumés innocents jusqu'à ce que leur culpabilité soit établie par une audience, par un jugement qui sera fait. Oui. On passe au sujet numéro 3. C'est bien ce message du chef de l'État, Patrice Talon, à la communauté musulmane à l'occasion de l'Aïd el-Fitr. Tout à fait. Le président Patrice Talon, sur sa page Facebook, a passé ce message à l'endroit de la communauté musulmane. Un mois durant, les fidèles musulmans du Bénin et du monde ont sacrifié à la tradition du jeûne dans un contexte marqué par la pandémie du Covid-19. Ce jour de l'Aïd el-Fitr consacre la fin de cet grand épisode de piété, de partage, de prière, de dévotion à Allah le très miséricordieux. Puisse-t-il accepter et recevoir toutes vos prières afin que dans la foi et l'allégresse, tous ensemble dans l'union et la concorde, nous puissions contribuer à le célébrer et à être dignes de son amour inconditionnel. Chers compatriotes musulmans, au nom de mon gouvernement et en mon nom personnel, je vous souhaite une bonne fête de Ramadan. Alors voilà les propos, le petit message du président Patrice Talon, sur sa page Facebook. C'était hier. Quelques commentaires sans doute. Quelques commentaires des internautes. Thierry Djossa, la fête du Ramadan assez spéciale qui va marquer à jamais les esprits. Vraiment. Avec cette fameuse Covid-19. Merci infiniment à tous et à votre gouvernement pour toutes les actions menées dans ce domaine. Vite que ces pénibles moments deviennent un jour du passé. Un souvenir du passé. Oui, un souvenir du passé. Prenons soin de nous vivants et que les bénédictions soient. Éloge Gafar, merci Monsieur le Président, puisse Allah exalter, soit-il, vous aide à mieux gérer les affaires de la cité. Éloge Gafar Zongbobo, un confrère, on y va. Clément Bonou, merci Monsieur le Président, il a profité pour passer son message. Veuillez penser aux instituteurs de l'école privée qui sont à la maison depuis un bon moment. Ils sont sans salaire car les parents n'ont pas payé l'argent des contributions. Ah mais voilà, c'est un message que je crois qui n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. J'espère. Un dernier commentaire de Zoul. Merci Excellence, la gestion d'un État, surtout le nôtre, n'est pas du tout aisée. Mais le Seigneur veillera sur vous et vous guidera toujours afin de mener à bien les travaux pour le développement de notre pays. Bonne fête, Monsieur le Président. Très bien, on va passer à cette vidéo. Ce vieux qui est assez séducteur sur les bords. C'est quoi déjà son nom? Je connais pas son nom. On va passer à la vidéo, on suit et puis on va revenir. Vous le reprendrez sans doute, on y va. Zito. Aou, Zito akua yon de pelo. Zito. Yo yon de pelu beme. Zito. Nkun chon mola. Zito. Aloba kuya. Zito. Gogo zinya. Zito. Okoti gede. Zito. Yen wepe dali kome. Zito. Wepe yopo bine dali kowo. Zito. Ndo pite awakwe. Zito. Edoji yen ko akwekwe. Zito. Le vieux Guillaume, c'est quand même pas mal ça.
Mais oui, c'est aussi ça notre particularité au Bénin ici. Tout à fait. Vous voyez des vieux. Il y a l'autre vieux, Gbema Omede, qui est à Gorin là-bas. Lui aussi, il est encore en forme. Séducteur, très en forme d'ailleurs. Il est encore là. Il y en a, hein, on a quand même des richesses au Bénin. Mais c'est une fierté. À cet âge-là, il veut toujours séduire. Il veut séduire les femmes, hein, de belles femmes. Voilà. Esther, merci à vous Esther de nous arracher ce sourire de fin d'émission. Et donc ici s'achève 90 minutes au Bénin de ce jour, lundi 25 mai 2020. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir et à mercredi.